International. Moins d'un an après l'élection de Donald Trump, le Parti démocrate se cherche déjà leader pour la présidentielle de 2020. Il faut dire que l'affaire est compliquée. L'échec d'Hillary Clinton, la bonne performance de adversaire de primaire Bernie Sanders, bien plus à gauche, et le coup d'éclat de Donald Trump, un candidat milliardaire et à la marge du Parti républicain, font de 2020 une élection de tous les possibles. À tel point que certaines candidatures, qui peuvent sembler totalement hallucinantes, est parfois envisagées sérieusement. C'est le cas de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Celui-ci s'est lancé le défi de parler aux vrais gens des 50 États américains dans l'année, tout en s'entourant d'un ancien conseiller de Barack Obama. Suffisant pour que Donald Trump place le PDG sur sa liste de candidats potentiels pour 2020, malgré les démentis répétés du jeune milliardaire. L'élection du candidat républicain semble avoir donné l'envie à d'autres stars du petit et grand écran de se lancer dans la course. À l'instar de Dwayne The Rock Johnson, l'acteur de Fast and Furious, ou encore la célèbre présentatrice Oprah Winfrey. Des favoris très âgés. S'il y a tout de même peu de chances de voir ces personnes à la tête des États-Unis en 2021, l'attention qui leur est portée symbolise surtout le manque d'une tête d'affiche à opposer à Trump dans le camp démocrate. Dans une tribune publiée sur le New York Times, le journaliste Jason Zenger fait le point sur les candidats potentiels, basé sur un document informel des stratèges du Parti démocrate listant 30 démocrates qui envisagent de se présenter. Ou devraient y penser vu leur notoriété. Le Washington Post s'est aussi essayé à l'exercice en septembre, tout en précisant qu'un tel exercice est évidemment bien périlleux, tout peut arriver d'ici 3 ans. Chipsomodeville via Getty Images. Parmi les personnalités citées, il y a 2 favoris: Bernie Sanders, mais aussi Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama. Les 2 candidats potentiels représentent parfaitement les courants qui écartèlent le Parti démocrate. Le premier est très à gauche et le deuxième plutôt centriste. Ils bénéficient tous les 2 d'une bonne aura. Bernie Sanders est même la personnalité politique préférée des Américains. Le problème, c'est qu'en 2020, Sanders aura 79 ans et Biden 78 ans. Il faut se rappeler que Donald Trump est devenu le président américain le plus âgé en 2017, avec seulement 70 années au compteur. Rien d'impossible pour autant. Un proche de Bernie Sanders a ainsi affirmé au journal The Hill qu'il envisageait de se représenter. Et si ce n'était pas le cas, il s'arrangerait pour présenter un autre candidat progressiste. Elizabeth Warren, Sanders bis Christopher Aluka Berry Reuters. Mais qu'ici plusieurs noms peuvent ressortir, celui d'Elizabeth Warren, sénateur du Massachusetts, retient le plus l'attention. Connue aux États-Unis pour ses prises de position à la gauche du Parti démocrate, elle est surtout devenue une icône féministe en février, lorsqu'on lui a confisqué la parole en Congrès. La phrase "Nevertheless, she persisted", malgré tout, elle a persisté, est devenue un vrai slogan sur les réseaux sociaux. Pour le moment, Elizabeth Warren affirme en tout cas ne pas être intéressée. « Je fais mon travail tous les jours. Je ne suis pas candidate pour être présidente », a-t-elle précisé en août. Si elle n'y va pas, Washington évoque également Kamala Harris pour prendre la relève de Bernie Sanders. La sénatrice de Californie a peu d'expérience mais est une figure montante du Parti démocrate. Elle fut d'ailleurs la première à soutenir la loi de couverture médicale proposée par Sanders fin août. Cette réforme, qui n'a aucune chance de passer dans un parlement dominé par les républicains, a ensuite été défendue par de nombreux démocrates. Bloomberg via Getty Images. De Val Patrick, le protégé d'Obama. Nul doute que pour remporter la primaire démocrate, le soutien de Barack Obama pourrait être utile. Et à ce petit jeu, c'est pour l'instant de Val Patrick, l'ancien gouverneur du Massachusetts, qui fait la course en tête. En août, Politico affirmait que l'ancien président lui a conseillé, en privé, de réfléchir à se présenter. Les proches d'Obama, eux, l'encouragent publiquement. Kevin Lamarck Reuters. Mais tout n'est pas rose pour de Val Patrick, loin de là, comme le rappelle Slate. Il travaille en effet pour Bain Capital, un fonds d'investissement qui gère des dizaines de milliards de dollars. Pire, la société a été cofondée par Mitt Romney, l'ancien candidat républicain opposé à Barack Obama pour sa réélection et qui lui a valu beaucoup de critiques lors de la campagne électorale de 2012.
Il y a bien d'autres candidats potentiels, à l'instar du maire de Los Angeles Eric Garcetti, qui vient d'ailleurs de lancer un fonds non lucratif visant à récolter de l'argent pour des investissements d'innovation dans le pays. Il y a également de grandes chances que le candidat démocrate qui affrontera Donald Trump dans 3 ans ne soit pas dans cette liste. Lire aussi l'employé de Twitter qui a désactivé le compte de Trump, héros du réseau social Satan, Burqa, les pubs anti-Clinton surréalistes financées par la Russie sur Facebook. L'image de Trump en France fortement dégradée même au FN un an après élection. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.